Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour un tirage presque privé, un tirage comment débloquer la situation, où est-ce que je me suis perdue. J'ai eu bien des consultants dernièrement qui cherchaient une voie ou qui se disaient j'ai le sentiment que je suis pas exactement, même si je suis là où je devrais être, selon les lois de l'univers, pourtant j'ai quand même bien l'impression que pour moi ça colle pas. Donc on a vu beaucoup cette impératrice à l'envers dernièrement, le moment inconfortable où on se dit comment est-ce que, alors non seulement j'arrive dans l'abondance amoureuse, financière, relationnelle, personnelle on dira, et comment est-ce que je fais pour que l'intérieur de moi fasse écho à l'extérieur, situation, et finalement que je me sente bien dans mes bottes. Donc on va aller voir, on va demander le conseil des cartes. On va aller voir de quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses, s'il y a quelque chose que vous avez raté éventuellement, que vous n'avez pas vu, de quoi est-ce que vous êtes consciemment détourné, quel sacrifice non nécessaire est-ce que vous avez fait, parce que je pense que c'est aussi parfois le moment où on déraille un peu, où on dévie, et comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant. On fera une extension à ce tirage, comme d'habitude, dans l'extension on creuse, on ira voir si c'est plus de l'esprit, du cœur, du corps, du matériel, on ira voir justement les éléments qui sont restés dans l'obscurité pour vous, ce qu'il reste à découvrir, et puis on mettra un peu de temps, on mettra semaine, mois, année, pour aller voir les points positifs de ce que vous pouvez tirer, pour pouvoir justement redresser la barre, ou alors trouver la bonne direction. Si le tirage général vous parle, n'hésitez pas à aller voir l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Je suis très intéressée par ce tirage. Alors je ne sais pas si c'est parce que ici, depuis des semaines et des semaines, le temps est gris. Je crois qu'il a fait, on a eu un jour de soleil et du coup on a l'impression que tout est plombé. Alors on va aller voir. C'est pour ça que j'ai pris le tarot kawaii. Très mignon, très ensoleillé, très cute. Pour contrebalancer, je pense, des messages on ne peut plus sérieux. Allons voir, messieurs, dames, où est-ce que vous vous êtes perdus et qu'est-ce que les cartes peuvent vous transmettre par rapport à ce message. Tiens. De quoi est-ce que vous vous êtes consciemment détourné? On en a deux. Allons voir. L'amoureux à l'envers. La reine de bâton, de quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer la perception des choses? 5 de denier, roi de denier. Consciemment détourné, tiens, c'est drôle. C'est la leçon du passé. Et c'est l'ancrage. La routine, les règles. Quel sacrifice non nécessaire ai-je fait? 7 d'épée, restez dans son coin. Comment aller de l'avant? As d'épée, c'est joli. On a... Où est-ce que vous vous êtes perdu avec cet amoureux à l'envers? C'est vraiment la notion de... Alors, amour de soi, amour des autres. Où est le labyrinthe de ce qui est bon pour moi? Comment est-ce que je sais instinctivement ce qui est bon pour moi? Comment est-ce que certaines personnes ont justement... une balance, pardon. J'en ai la voix qui couaque. Une balance intégrée. Une balance, alors c'est pas juste du bon sens, c'est effectivement entendre, comprendre foncièrement ce qui est bon pour soi et ne pas aller vers des choix qui peuvent être catastrophiques, qui peuvent se mettre au travers d'une vraie connexion. Bien sûr, la carte de l'amoureux, c'est l'amour. Alors l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour avec un grand A, la connexion purement et simplement. Mais pour moi, c'est pas forcément juste à quelqu'un, ça peut être à quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être à une situation, ça peut être à... C'est plus que du relationnel, mais c'est son expérience, son avis, son ressenti qui doit être
soutenu par rapport à des options, des choix, des possibilités. Alors, l'amour de ses enfants, l'amour de son travail, l'amour de plusieurs personnes, l'amour de sa famille et de ses partenaires. Il y a cette idée dans l'amoureux à l'envers de n'avoir jamais vraiment réussi à entendre la petite voix à l'intérieur qui dit « Ah bah ça c'est bien, oh ça c'est bon, t'as vu comment c'est, ça sonne juste pour toi, ça vraiment ». Et cette petite voix elle est toujours un peu muselée. Que ce soit parce que quand vous étiez petit, on vous a toujours dit mais non, fais pas ça, ou oh tu devrais faire ça, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on vous a encouragé dans une direction qui n'était pas forcément la vôtre. Du coup maintenant, vous êtes toujours dans l'indécision entre c'est ce que je devrais faire, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Il y a vraiment une idée de sonner juste. Et peut-être que c'est là, en ce moment, que vous êtes dans un parcours où justement vous êtes plus à l'écoute de, alors que ce soit votre essence, votre personnalité, parce qu'on change avec les années aussi, votre parcours. Il y a quelque chose vraiment entre le fondamental qui est bon pour vous et puis l'impact des autres, l'aval des autres, l'interruption des autres, qui fait que vous pouvez avoir le sentiment que maintenant vous êtes dans une situation où c'est pas vous qui avez choisi au final, et que si vous aviez pu faire les choses différemment. Alors, je pense que dans une autre vie, dans un autre univers, dans un parallèle, vous êtes ailleurs, et effectivement, il y a peut-être des choix aussi qui vous ont impacté, sur lesquels vous n'aviez aucun contrôle, et voilà. Mais à la base, est-ce que vous étiez armé déjà pour faire les bons choix ? La question est bien là. De quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses ? Bien sûr, notre reine de bâton, on la voit beaucoup. On l'a vu beaucoup dans les derniers tirages qu'on a fait en guidance générale, cette reine de bâton qui est il faut pas se laisser marcher dessus, on avance, vaille que vaille, on est fort, on crée, on rebondit, on va chercher, on est dans l'énergie pure d'action qui ne peut pas se laisser entraver. Alors j'ai envie de dire que ce soit par la paresse, par la timidité, par la non-envie, parce que cette reine de bâton, bien entendu, j'ai envie de dire c'est la sorcière moderne qui est capable d'utiliser tout ce qui est autour d'elle pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir en tirer quelque chose. Donc c'est la communication, mais c'est aussi tout ce qui est connexion, j'ai envie de dire rapide au monde. Et je pense que même si vous avez le sentiment que vous êtes cette personne, donc que vous êtes réactif, il y a peut-être aussi des façons dont vous communiquez ou dont vous produisez qui sont peut-être un peu mystérieuses encore pour le reste du monde. Parce que l'action doit créer quelque chose et ne doit pas être juste là pour convaincre. De quoi est-ce que vous êtes consciemment détourné ? C'est ça qui m'a un peu étonnée avec ce 5 de denier à l'envers et ce roi de denier. 5 de denier à l'envers, les leçons du passé, cette idée que si on a fait des choses ou si on a ressenti des choses qui n'ont pas fonctionné, alors on les prend avec nous, ça nous rend plus forts, ça nous rend plus prolixe, ça nous rend plus conscients, plus ancrés. Et pourtant, on dirait que de ça, vous n'avez pas forcément tiré le meilleur. Ou alors vous vous êtes arrêté à un palier. Le roi de denier, ce roi de l'engagement, cette stabilité, l'hyper-sécurité. Alors peut-être que vous l'avez frôlé et qu'au final, ensuite, vous vous êtes dit « Oh ben, c'est bon, j'ai compris, comment on dit ça ? Je ne me ralentis pas là-dessus et je vais
Parce qu'on a le sentiment qu'il y a quand même une certaine réussite, mais si elle est uniquement basée sur les leçons du passé et que depuis, il n'y a pas d'autres résultats que cela, c'est presque un peu dommage, si vous voyez ce que je veux dire. Effectivement, parce qu'un roi de denier, c'est hyper traditionnel. Si vous vous retrouvez maintenant dans votre vie en position de roi de denier, j'ai envie de dire, c'est pas quelqu'un qu'on invite aux soirées. Si, parce qu'il amène toujours une super bouteille de pinard, parce que quand on est invité chez lui, il met toujours les petits plats dans les grands. Mais il y a un petit côté fantasque, il y a un petit côté excitation, il y a un petit côté inspiration. Alors bien sûr, on est inspiré par le roi de denier parce que il est un symbole de réussite, mais tout est matériel, tout est... il n'y a plus justement cette créativité de la reine de bâton. Et c'est un peu comme si on vous disait, tu t'ankyloses quelque part. Est-ce que là, maintenant, dans ce que tu as découvert, est-ce que tu continues à en faire quelque chose ou est-ce que tu décides que, ça y est, t'as trouvé le Saint Graal, t'as trouvé les réponses et maintenant tu t'assois avec dans ton contentement ou au contraire, est-ce que tu as trouvé les réponses mais tu n'en fais plus rien? Parce qu'un roi, c'est là pour gérer. Un roi, ça regarde du dessus. Un roi, c'est l'investissement que vous avez à la banque qui végète. Ça manque d'éclat, on dira. Et je me demande, avec cet amoureux, si on ne vous a pas toujours dit il vaut mieux la passion qu'un mariage sans amour, ou au contraire, il vaut mieux un mariage sans amour qu'une passion qui détériore et qui te brise le cœur. C'est pas forcément ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un décalage entre la vivacité de cette reine de bâton qui donne des ailes à la vie en soi, à vous, à vos proches, et puis il y a la lenteur de ce roi de denier qui, une fois qu'il a accompli certaines choses, eh bien, dans son quotidien, mais je pense qu'il y a cette idée que, bien sûr, il continue à étendre ce qu'il a, mais tranquillement, doucement, sereinement. Et je ne sais pas si c'est de ça que vous êtes fait. Il y a très probablement chez vous un besoin de stabilité, mais c'est un peu comme si vous vous étiez arrêté en milieu de course. Alors que vous vous êtes bien entraîné, alors que vous avez passé certaines choses, sans aucun doute, maintenant vous avez peut-être peur d'investir vraiment et de réinvestir ou de se battre ou de vraiment travailler. J'ai presque envie de dire, on dirait que c'est un tirage pour une demi-vie, si je peux m'exprimer ainsi. Alors avant de continuer, je vais juste prendre une carte de plus pour cet amoureux à l'envers. Parce que quel sacrifice non nécessaire ai-je fait? Le 7 d'épée, c'est être resté dans le secret, être resté dans le ne rien dire, avoir au final une certaine notion des choses et puis ne pas vouloir dire la vérité à d'autres, soit pour pas les toucher, soit pour pas les blesser, les heurter, soit parce que c'est difficile de dire certaines choses. Et comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? Au contraire, on a cet as d'épée. Non seulement décision, mais en plus, quand je parlais d'essence, c'est vraiment, bon allez j'y vais. C'est de la volonté, c'est une vérité absolue, mais qui est aussi, qui doit être continuée, qui doit être poussée, qui doit être... Pour le coup, c'est le choix. Mais tout comme cette reine de bâton, il y a besoin de prendre son courage à deux mains. Non pas que le roi de denier ne soit pas courageux, mais il est bien plus axé sur le fait qu'il avance tranquillement, qu'il est... Et c'est peut-être pas votre feu, justement. Amoureux à l'envers, 3 de coupe à l'envers, le diable à l'envers, qu'est-ce qui est venu? Alors on peut pas penser, il y en a pour certains, c'est le moment d'une tromperie, on dira.
c'est le moment pur et dur d'une triangulaire, c'est le moment où vous étiez bien dans votre travail et quelqu'un est venu faire exploser cette bulle, c'est le moment où vous étiez bien dans votre relation et quelqu'un est venu faire exploser cette bulle, et c'est aussi venu réveiller ou venu vous faire travailler sur tout ce qui est toxicité avec ce diable à l'envers. Que vous ayez une relation particulière avec un de vos parents et que l'autre parent soit parasitaire, on dira. Que vous ayez une relation avec un de vos amis, un de vos enfants, il y a quelque chose dans une connexion qui est déséquilibrée. Et autant, je pense, vous avez très probablement appris de tout ça, autant maintenant, vous vous dites aussi que ça n'est plus... Alors je ne sais pas si c'est plus touchable ou plus atteignable, le résultat que vous espérez, sans déclencher. Alors, ce diable à l'envers, bien sûr, c'est aussi savoir que tout n'est pas rose, qu'il y a de la toxicité, qu'il y a des rapports compliqués. Mais si vous avez déjà travaillé sur ça, sur la manipulation, sur les mensonges, sur des relations que vous avez pensées pas saines du tout, pourquoi est-ce que vous l'avez gardé pour vous? Et on dirait que vous avez pensé certaines blessures, mais que du coup, vous êtes aussi maintenant dans un... Alors je sais pas si c'est brouillard ou si c'est en limbo. Dans les limbes, on dira... Parce que cette reine de bâton, de quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses? C'est aussi mordre la vie à pleines dents. Décider que de toute façon, chaque minute est importante et qu'on peut pas la perdre. Qu'il y a toujours des possibles, qu'il y a toujours des ouvertures, et s'il n'y en a pas, on va les créer. Il y a quelque chose d'une positivité extrême. Et si vous avez eu certains déboires, pourquoi se détourner aussi de cette énergie de roi de denier qui, après tout, est paisible, est là pour durer, est là pour asseoir certaines choses d'une manière très... alors j'ai entre confortable, mais aussi crédible. Le soleil à l'envers, là ça me fait penser à justement tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et puis un petit côté oui mais enfin quand même on en ressort avec un beau nuage au-dessus de la tête. La perception qu'il y a certaines choses qui ne sont là que pour durer une milliseconde, et qu'il faut quand même les vivre, même si ça nous paraît bien compliqué. De denier et la justice à l'envers. Traîner des pieds et ne jamais se décider vraiment. On en revient, il y a quelque chose. Il est tout à fait possible aussi que vous soyez perdu dans une expérience de vie qui vous a même fait douter de vos propres choix. Et que du coup maintenant, il est difficile de vous lier ou de vous associer parce que vous savez jamais si vous avez s'il y a de l'honnêteté ou pas, s'il y a de la raison ou pas, s'il y a... J'ai presque envie de dire, on serait tenté d'espérer l'étoile dans ce tirage, parce que l'étoile remet de l'espoir, remet justement la foi, remet... mais là, on a le sentiment que c'est plus au travers d'actions, au travers de choses que vous devez vivre, que vous devez créer, que vous devez partager avec d'autres énergies très 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 vivantes, que ça doit se condenser. Et peut-être que vous êtes plus que condensé, vous êtes un peu déshydraté, on dira, avec ce 5 de denier et ce
roi de denier. Il y a quelque chose d'une certaine, surtout dans ce petit pug du kawaii, mais d'une certaine arrogance à apporter. Oui, moi j'ai vécu ceci, cela, je sais, je suis sûre, je suis stable, j'ai de la chance, et j'en suis sûre que vous avez eu de la chance aussi. J'ai construit un royaume, mais ce qu'il reste, c'est qu'est-ce que vous vivez de tous les jours? Et combien de temps est-ce que vous pouvez rester dans une période de... Alors, c'est pas forcément juste stagnante, c'est aussi qu'est-ce que vous avez fait de votre stabilité, pourquoi est-ce que vous en avez fait des remparts au final autour de vous? ASDP, alors c'est dur parce que comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? L'ASDP, bien sûr, c'est la décision. Mais se décider pourquoi? Il faut avoir un but, il faut avoir un objectif, il faut avoir un mojo, on dira, comme Austin Power. 9 de denier à l'envers, il y a certaines choses qui vous tiennent, peut-être qu'il faut couper des liens, ou alors qu'il faut travailler encore plus pour pouvoir vous libérer vous-même, tranquillement, de ce qui maintenant est une routine qui est métro, boulot, dodo, soit, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, dans votre vie personnelle, mais pour que vous alliez chercher quelque chose qui vous comble réellement, au final. Mais on voit bien que ça, pour l'instant, même ça, j'aime bien quand ça nous fait ça. ASDP à l'endroit, 9 de denier, ASDP à l'envers. Mais je ne sais pas comment. Et c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que c'est je ne sais pas comment, c'est plutôt je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher, le pourquoi. Entre cette justice à l'envers, l'amoureux à l'envers, l'ASDP à l'envers, le 3 de coupe à l'envers, le 3 de denier à l'envers, il y a quelque chose par rapport à une prise de décision, bien sûr, mais aussi au fait qu'on a le sentiment dans ce tirage que vous n'êtes pas fait, vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait pour ce monde-ci, si vous voyez ce que je veux dire. Pas dans ces conditions, pas que le partage, que le partenariat en soi, que l'équipe, c'est dur, c'est encore dur. Alors qu'en fait, vous n'auriez qu'à travailler ce que vous avez vécu et à le mettre en pratique concrètement. Peut-être juste ça, votre investissement, c'est votre expérience, au final. Mais au lieu de ça, vous estimez que, j'ai envie de dire, c'est comme un sport d'équipe ou un sport individuel. Et là, il y a quelque chose d'entre les deux, parce que individuel, ça veut aussi montrer votre valeur, votre capacité, votre propre expérience. Mais est-ce que c'est fait pour vous? C'est moins sûr et je pense que vous en êtes aussi, vous, pas aussi sûr que ça. On va faire une extension à ce tirage. On va aller voir, on va aller creuser justement, on va aller creuser la matière avec ce roi de denier. On va aller creuser ce que vous n'avez pas vu, on va aller creuser ce qui reste à découvrir. Et on va aller voir combien de temps, s'il y a un déclic, parce que cet ASDP, c'est un déclic. C'est un déclic, et c'est un déclic qui peut être fait très rapidement, qui peut prendre justement une milliseconde avec cet ASDP. On va aller voir aussi, on mettra quelques cartes pour votre entourage, leur rôle, leur perception, pour voir si ça peut vous aider. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura apporté un certain angle. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.